chap, appelle-le, chap. Monsieur Herbert. Monsieur Herbert. Il t'a dit les musulmans. Ok, il n'a qu'à rentrer. Monsieur Herbert. Il a disparu. Monsieur Moussa. Le cas venir ici, on va les éduquer dans Monsieur Moussa. Ouais, le voici. Moussa vient, chap. Eh ben, est parti. Monsieur Moussa, bonsoir. Ici. Monsieur Albert. C'est Monsieur Herbert qui est arrivé. Monsieur Herbert, bonsoir. Ici, nous prêchons la doctrine de Seigneur Jésus-Christ. Si tu as envie de vous poser une question, tu poses ta question au frère. Si c'est pour un débat aussi, automatiquement, tu te mets le micro, tu donnes le thème du débat. Et quand le frère sera en train de te répondre, tu vas garder le silence. Et quand il va finir, on va te remettre le micro pour que tu puisses t'exprimer. Mais si tu veux le contredire, il faut que tu donnes un verset sur lequel on va s'appuyer. Ok. Bonsoir les frères. Ouais, frère, bonsoir. Frère Thierry, j'espère que tu vas bien. Si tu me vois là, c'est que je vais super bien. Alhamdulillah. Moi c'est le frère Herbert, je suis musulman. Alhamdulillah. Attends frère, pardon. Hein? Pardon. Tu es âgé et puis tu fais ça. Est-ce que tu m'as même pas vu dans votre forum de faire ce que vous faites là? On n'est pas obligé de vous prendre. On peut même vous ignorer en Côte d'Ivoire ici. Et puis prendre seulement nos frères seulement et aider nos frères. Ce que vous faites, c'est pas bien. On n'a pas dit qu'il ne faut pas supporter ton frère, mais il ne faudrait pas que ton action va déranger les frères qui sont autour. C'est pas bien, c'est pas le respect même. Ni pour lui, ni pour ton Allah, ni pour nous. Frère, vas-y. Donc alhamdulillah. Bon, j'ai suivi ton One Man Show. Donc je suis venu aujourd'hui pour participer un peu à ton forum, pour essayer d'échanger sur un sujet qui est le socle même du christianisme, c'est-à-dire la mort de Jésus. Est-ce que nous sommes, en quoi est-ce que la mort de Jésus à la croix sauve? Est-ce un enseignement de Jésus ou bien c'est un enseignement qui a été attribué à Jésus? Raison pour laquelle je suis là, pour essayer d'échanger avec toi sur ce sujet. C'est un débat ou bien tu veux poser des questions pour être instruit? Je vais faire un débat en même temps parce qu'il y a des versets contradictoires. Tu as des versets apparemment contradictoires. Ça c'est en bon français parce qu'il n'y a aucun verset qui est contradictoire dans la Bible. Alors frère, 5 minutes, chap. Il y a 5 minutes d'introduction. Vous prouvez que Jésus n'est pas crucifié, sa mort, voilà, n'a rien à voir avec le ciel, avec le paradis, avec notre salut. Oui, vas-y frère, il faut donner les... Voilà. Le thème, il a dit le thème c'était quoi? Tu dis le thème d'abord et puis maintenant, pour que ceux qui sont là, voilà, ceux qui sont là, ils puissent suivre quoi? Oui, ça sur quoi? Sur quel thème on fait l'échange? Le thème c'est, est-ce que la mort de Jésus, excusez-moi, le but de l'envoi de Jésus était-il de venir mourir pour les péchés des gens ou bien d'annoncer la parole de Dieu? Très bien, nous on dit c'était de mourir pour nous. S'il n'est pas mort, il n'y a pas la vie. Si tu as planté le maïs, c'est pas mort, ça ne peut pas pousser. Jamais. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la louange soit rendue à l'éternel créateur des cieux et de la terre, Allah, le maître de l'univers. Celui-même qui est l'auteur de la création et qui est le créateur de tout. Comme il le dit dans le Saint-Coran, Sourate 1, verset 1. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Celui-même qui se présente en tant que celui qui crée et qui n'a jamais été créé. Celui qui est le commencement et qui n'a pas de fin. Celui qui crée la mort et qui n'est jamais vaincu par la mort. Parce que la mort est l'instrument qui met une fin à toute vie. Donc, alhamdulillah, nous allons savoir aujourd'hui ici le but de l'envoi du prophète Jésus est de venir enseigner la parole de l'Éternel
pour donner, pour que à travers son enseignement, les gens puissent obtenir le paradis, ou le but de l'envoi de Jésus est de venir mourir à la croix, afin qu'à travers cette mort à la croix, les gens puissent avoir leurs péchés pardonnés et hériter de la vie éternelle. Donc, alhamdoulilah, dans le patrimoine chrétien, on nous enseigne ceci, qu'il faut que Jésus meure afin que les péchés il nous enseigne un péché original qui a été commis depuis le paradis, où Adam et Ève ont commis un péché. Et il fallait que Jésus vienne pour pouvoir nettoyer ce péché-là, afin que par sa mort, l'humanité puisse être pardonnée de ses péchés. Et lorsque nous scindons la Bible, nous ne voyons pas ces traces-là. Nous voyons plutôt que la mission pour laquelle Jésus a été envoyé est tout autre. Jésus n'a jamais enseigné à quiconque qu'il est venu mourir afin que par sa mort, les gens puissent croire, puissent obtenir la vie éternelle. Et c'est ce que nous allons voir à travers le... Si quelqu'un peut lire pour moi. Jean 3,16. S'il vous plaît, si quelqu'un peut me faire la lecture. Et nous allons voir l'objet de l'envoi des prophètes. Jean 3,16. Pourquoi est-ce que Dieu envoie les prophètes? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque va croire à ce Fils-là ne périsse point. Qu'il ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternelle. Exactement. Donc, à la lumière de ce verset-là, nous voyons que, ouais, par la croyance en ce Fils unique-là, nous obtenions quoi? La vie éternelle qui est le paradis. Donc, personne n'a entendu que, ouais, quand Dieu envoie un prophète, c'est pour venir se faire massacrer, pour que les concitoyens, les subordonnés, puissent, par cette mort-là, être héritiers de la vie éternelle. Donc, alhamdoulilah, les frères, calmez-vous. Hein? C'est pas facile de prendre la parole en public. Maintenant, la personne qui est fâchée, il peut venir me remplacer. Donc, l'objet de l'envoi de Jésus, à la lumière de Jean 3,16, n'est pas de venir mourir. Et Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le but de venir mourir afin que les gens, par cette mort-là, puissent hériter de la vie éternelle. Donc, en ce sens-là, Jésus n'est pas venu pour mourir pour quiconque. Merci. Il a 1 minute. Il nous donne 1 minute, ça va nous faire 6 minutes. Hein? C'est ça. Ben, lui n'a rien à dire, nous on a beaucoup de choses à dire. Ok, il a fini? Ok. Alors frère, on va lire 4 versets rapidement pour lui montrer que Jésus des Apôtres dit qu'il est venu, c'est pour mourir qu'il est venu. On va lire ça. Alors, premier verset. D'abord, comme il a touché un peu de Genèse là, on va lire d'abord Genèse 3, rapidement frère. Genèse 3. Oui. Après le verset 21. Oui. Écoutez bien. Dieu. Écoutez bien. Il vous a dit que la vie vient de la mort. Claire. La vie là, ceux qui veulent aller au ciel là, tu vas passer par la mort. La vie vient de la mort. Toujours. Mais on va voir quelque chose. Depuis Genèse, le plan de la rédemption a été déjà mis sur pied par Dieu. Depuis Genèse. On va lire, vous allez voir. Vas-y frère. Genèse 3, 21. Oui. L'Éternel Dieu fit à Adam. L'Éternel Dieu fit à Adam. Et à sa femme. Vas-y frère. L'Éternel Dieu fit à Adam. L'Éternel Dieu a fait à Adam. Et à sa femme. Et à sa femme. Des habits de peau. Des habits de peau. Des habits de peau. Un animal que Dieu a tué. Les habits de peau, vas-y. Et il les a revêtis. Et il les a revêtis. Il les a habillés. Ça c'est d'abord, tout est là-bas. Adam et Ève pêchent. Et Dieu vient et tue un animal innocent pour les habiller. L'animal a fait quoi? Oh, la Bible dit, sans effusion de sang,
il n'y a pas de pardon de péché. Il faut que le sang coule. Le sang de quelqu'un qui est innocent, il faut que ça coule. L'animal n'a rien fait de mauvais, c'est Adam et Ève qui ont péché. Mais Dieu prend un animal innocent pour les habiller. Ça veut dire quoi? L'animal là, c'était une figure préfigurative de la venue de Jésus qui était un agneau de Dieu aussi innocent, sans péché. C'est nous qui avons péché. Et là c'est écrit, frère, vas-y. Vas-y rapidement. Jean 1 verset 29. Vous connaissez ça par cœur, rapidement. Le temps. Jean 29. Oui. Le lendemain, oui, il vit Jésus. Jean-Baptiste a vu Jésus Venant à lui. Et lui dit, et il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Il ôte le péché du monde. L'animal dans le jardin d'Éden a couvert, ne peut pas ôter. Le sang d'un animal ne peut pas ôter. Il faut quelqu'un qui est aussi homme comme nous, mais qui n'a pas de péché pour ôter nos péchés. Shalom. Maintenant, Jésus a dit quoi de sa propre bouche? Prends-moi rapidement Luc 24, verset 44. Rapidement, on va gagner en temps. Jean 12, 24, 23 à 24, j'ai donné ça. Vigneron aussi, frère, prends le micro rapidement. Matthieu 21. Comme c'est introduction, on réserve un peu, c'est dans le développement là, 10 minutes, qu'on va tout déballer aux frères. On va aller vite, comme ça, ils ne vont pas saisir quelque chose. Comme c'est une introduction, on va garder les versets, il nous reste déjà 2 minutes, on va aller doucement. Ce que les gens doivent savoir, c'est que, parce qu'il a bien parlé, il a dit que la mission pour laquelle Jésus est venu, est-ce de mourir ou de prêcher la parole? Il lui dit, c'est de mourir. Mourir pas pour n'importe qui, mais mourir pour son peuple. Le verset, il a pris même Jean 3,16, là même les démons connaissent ce verset par cœur. Il dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. En fait, quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais croire en Jésus, ça veut dire quoi? Croire en lui, ça veut dire quoi? Donc quand il meurt aussi, tu ne peux pas croire parce qu'il est mort. Tout ça, c'est pas croire en Jésus. Tu vois? Donc voilà, toutes ces choses, on va donner. Et Jésus, c'est comme on va lire les versets, on va lire après dans l'introduction, dans le développement là. C'est des versets que Jésus lui-même de sa propre bouche dit qu'il est venu pour mourir. Que s'il ne meurt pas, il n'y a pas la vie. Quand je vais lire ces versets, il ne va plus discuter. Parce que c'est ce qu'il veut savoir. Il ne sait pas, il lit depuis la Bible là, il n'a pas encore vu ce genre de versets. Il faut qu'on montre ça. Après, Jésus dit encore qu'un grain de blé, quand il est jeté à terre, quand il n'est pas mort, il est seul. Mais quand il meurt, il porte beaucoup de... Alléluia. Ça là aussi là, ça veut tout dire. Quand on va revenir, je vais expliquer pour ne pas aller vite, parce que le temps presse. Alors, il me reste combien de temps? 1 minute, ok. Donc, voici un peu mon frère. Maintenant, mon frère qui est là, il dit qu'il est venu faire débat. En d'autres termes, en réalité, il n'est pas venu faire débat, il est venu apprendre. Mais il veut débat pour se jouer un peu les dangereux. Pour aller là-bas, il dit, il fait débat et il se fout. Oh, je suis en train de l'aider et de l'instruire. Tu vois? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, quand il a pris parole 5 minutes là, il vous a dit quoi? Il a donné quel verset qui dit que Jésus n'est pas venu pour mourir? Dans le Coran comme dans la Bible, il a donné quel verset? Rien. Jusqu'à même 1 minute est resté, il ne sait pas ce qu'il va dire. Mais le problème actuellement, c'est que dans le deuxième temps de parole, ça sera 10 minutes, et après on va poser une question. Et on va passer à autre chose. Parce que là, quand je vais prendre le micro les 10 minutes, on va aider la foule, on va aider tout le monde. C'est pas de débat. On va aider les gens. Voilà. 3 versets, 4 versets. Et quand on va reprendre, on va lire Jean 3,16. Vous allez voir que Jean 3,16, lui, il ne croit pas en ça. Voilà l'hypocrisie des musulmans. Ils ne croient pas à un verset, mais quand ils sont en débat, ils prennent ça pour appui. Même lui qui a un chapeau là-bas, il ne croit pas en Jean 3,16. Lui-même qui a pris le Jean 3,16, il ne croit pas en ça. Dans mes 10 minutes là, je vais démontrer A par A plus B qu'aucun musulman ne croit en Jean 3,16. Merci. Il faut les versets qui prouvent que Jésus n'est pas venu pour mourir, mais il est venu pour prêcher. Il faut vraiment ces versets là, frère. Non, frère, tu as 10 minutes pour ton développement. Shalom, que le Seigneur le bénisse. Frère, il a 10 minutes de développement. Hein? Ok. Alhamdulillah. Si le frère peut me lire le passage de Luc 4 à partir du verset 43. Venez l'aider. Il n'y a pas un musulman pour vous l'aider un peu. Il a 10 minutes. Hein? Ça fait déjà 1 minute. Il n'a rien dit encore. Vous voyez, non? C'est un peu, bon, pendant qu'il trouve son verset, c'est un peu la rue du diable, c'est pas bien. En fait, comme on voulait montrer des choses, mais il est venu pour casser notre temps.
C'est la vraie stratégie qui est pour laquelle il est venu. C'est pour perdre. Nous, quelqu'un qui est venu faire débat, regardez. Regardez. Un homme qui est venu faire débat, c'est maintenant qui cherche verset. Regardez-moi ça. C'est pour perdre notre temps pour ne pas qu'on montre les vidéos qu'on voulait montrer pour corriger là. Si on ne le prend pas, il va dire non, ils ont peur de moi. Mon frère, c'est un débat, on a demandé, il faut te calmer. Luc 4, verset 43. J'ai dit d'abord, l'objectif de l'envoi d'un messager, en réalité là, c'est pas pour venir mourir pour quiconque. Et Jésus, cet enseignement n'est jamais venu de Jésus en réalité. Parce que la preuve, Luc 4 à partir du verset 43, qu'est-ce que Jésus va dire? Mais il a dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de Galilée. En réalité là, l'objectif pour lequel Jésus a été envoyé n'a jamais été de venir mourir. Parce que lorsqu'il était face à la foule, il les invitait plutôt à croire à ses enseignements, à croire à la parole qu'il enseignait. Mais tu ne vas trouver nulle part dans la Bible où une fois Jésus a dit à quelqu'un que ouais, il faudrait qu'il attende que lui Jésus il meure afin qu'il ait ses péchés pardonnés. Et encore, dans Luc 18, Jésus va donner un enseignement qui est plus que capital. Il va nous dire ceci. Un chef interrogea Jésus. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est-à-dire, ce personnage dans la Bible, là, il était dans le souci d'obtenir le paradis et il s'est présenté devant Jésus en lui demandant une question qui est plus que capitale. Et il a demandé à Jésus, il dit, bon maître, que dois-je faire pour mériter le paradis, c'est-à-dire la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Au verset 20, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père. Les frères, s'il vous plaît. Le frère est en train de faire son développement. Respectez-le. Lui, au moins, il a pris son courage, il est venu au milieu, il faut qu'on le respecte. Hein? Vous êtes en train d'embrouiller. Pendant que le frère est en train de parler, vous embrouillez. C'est pas bien. Quand il va finir là, lui là, quand il va finir, toi tu vas passer. Hein? C'est pas gentil, mes frères. Oh, c'est pas. Il est en train de faire sa lecture. Maintenant, s'il finit, après quelqu'un va passer aussi. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient l'aider à faire sa lecture, il peut venir aussi. Oh. Frère, vas-y. Même 1 minute encore pour lui. Merci le frère. Merci beaucoup le frère. Allô. Donc, ici, l'homme est venu demander à Jésus comment est-ce qu'il devrait s'arranger pour pouvoir mériter du paradis. Et maintenant, Jésus va lui donner un enseignement qui est très capital. Jésus va le ramener, c'est-à-dire à un enseignement que Dieu avait donné au prophète Moïse. C'est-à-dire les commandements. Parce qu'un peuple, le monde ne peut pas vivre sans commandement. Aucune nation sur cette terre ne peut vivre sans un commandement. Aucune maison ne peut vivre sans commandement. Parce que même dans ma maison, dans ta maison, dans chaque famille, il y a des lois qu'il faut que la maison reste solide. Et sans ces lois-là, il y a des désordres. Et dans chaque pays, il y a des lois que nous appelons des constitutions. Et à plus forte raison que un monde que Dieu même lui-même a créé, qui sera sans désordre. Mais quel est ce Dieu-là qui, pour régir ce monde-là, abolit la loi même que lui-même crée? C'est la loi que lui-même donne aux créatures afin que ces créatures-là puissent marcher conformément à ces lois-là pour qu'il y ait un équilibre social, un équilibre dans la société
une sécurité dans la vie. Et ce Dieu-là va abolir maintenant cette loi-là pour dire non, 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 à partir de désormais, pour que vos péchés soient pardonnés, il faudrait que je vais massacrer quelqu'un. Pour que vos péchés soient pardonnés. Ça, c'est un Dieu de désordre. Parce que même les dirigeants, ils n'ont pas ce serait non. Non, c'est pas la paix. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? C'est-à-dire, au lieu de régir l'humanité par des lois qui vont permettre à cette humanité-là de marcher conformément à des lois divines, on prend un innocent quelque part et on le fait venir, on dit qu'il faut mourir. Pour que des salauds qui ont commis des péchés, eux là, toi, si tu es mort là, eux les péchés est pardonné. Ça, c'est un chaos total. Mais c'est quel Dieu qui est chaos comme ça? Parce que moi, je ne pense pas que c'est une loi qui vient de Dieu. Parce que si tu prends pour ta réplique, mon frère, il faudrait que tu me montres des versets dans la Bible où Jésus affirme que ouais, je suis venu pour mourir pour vos péchés. Là, on va croire à ça. Parce que si Jésus est venu mourir pour nos péchés là, tu vas voir, parce qu'à travers cet enseignement-là, si les hommes doivent marcher par rapport à cet enseignement corrompu là, il y aurait un déséquilibre dans le monde. Parce qu'ils vont dire que quoi? Les voleurs vont dire on va continuer de voler. Parce que Jésus est venu payer le prix. On va voler parce qu'il y a quelqu'un, il y a un innocent qui est venu mort, il est venu mourir. Excusez-moi, c'est l'abus de langage. Il y a un innocent qui est venu mourir. Donc du coup là, vous pouvez vivre comme vous voulez. Perversité à gogo, vol à gogo, viol à gogo. Parce que pourquoi? Dans cet enseignement, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, mes frères. Où est-ce que Jésus a enseigné qu'il est venu mourir? Pour que le pape... Et je vais donner un second verset. Jean 17, le verset 3 va nous enseigner quelque chose du but de l'envoi des prophètes. Après avoir parlé, Jésus leva les yeux et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Il reste une minute. Jésus dit dans le passage de Jean 14 jusqu'au verset 4, Jésus dit ceci, qui est beaucoup étonnant. Il n'est pas encore arrivé sur la croix. Mais il dit à Dieu, je t'ai glorifié sur terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Si l'objectif de la... est-ce que Jésus même il était au courant qu'il est venu mourir et puis il dit à Dieu que ouais, j'ai achevé l'œuvre? Parce que achever là, ça signifie quoi? Ça veut dire c'est terminé. Achever signifie terminé. Mais Jésus n'est pas encore passé à la croix comme le prétendent certains chrétiens. Mais Jésus dit d'avance que lui il a terminé la mission que Dieu lui a donné de faire. Moi ça m'étonne. Normalement quelqu'un qui a été envoyé pour un objectif bien précis, il connaît comment est-ce qu'il doit, il connaît ce qu'il doit faire. Et si l'objectif pour lequel il a été envoyé n'a pas été accompli, il ne doit en aucun cas dire qu'il a terminé cette mission-là. Dans Jean 14, verset 4,
Jean 17, verset 4. Ok, merci. Frère Thierry, notre ami a fait ses 10 minutes. Donc, ok. Alléluia! S'il vous plaît, on m'a donné l'enseignement, on a 6 versets. Comme j'ai 3 lecteurs, lui il va lire 2 versets, 2 versets, 2 versets, et c'est fini. 6 versets seulement. 10 minutes c'est beaucoup. Alors frère, s'il te plaît, tu balances. Écoutez bien, on va lire. On commence d'abord depuis l'Ancien Testament. Parce que sa mort a été annoncée par un véritable prophète. Or, la même que Ésaïe a parlé de la mort de Jésus, il a dépeint tout. Si ce n'est pas arrivé, Ésaïe devient un faux prophète. Alors vas-y frère. Isaïe 53, verset 1er. Vas-y. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Vas-y. Qui a reconnu le plan de l'Éternel? Oui. Il s'est élevé devant lui comme une fève plante. Oui. Comme un rejeton qui sort d'une tête séchée. Vas-y. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Vas-y. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est ça. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Oui. Nous l'avons dédaigné. On l'a méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a porté. Oui. C'est de nos douleurs Oui. qui s'est chargé. Il a porté nos souffrances à quel moment? Il a porté nos souffrances à quel moment? Il a porté nos douleurs à quel moment? Ça c'est une annonce, mais Dieu connaît la fin d'une action avant même que ça ne commence. Dieu annonce là comme si la chose avait déjà eu lieu. Si ce n'est pas lieu, ça n'a pas eu lieu, c'est que ça devient un faux prophète. Vas-y frère. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Frappé de Dieu et humilié. On n'a pas dit qu'on va le considérer, on l'a considéré comme si la chose était déjà lieu, avait déjà eu lieu. C'est l'Ancien Testament. Vas-y frère. Mais il était blessé pour nos péchés. Depuis quand Jésus est blessé? À quel moment Jésus était blessé? Est-ce qu'un musulman, est-ce qu'il y a espoir pour lui? Frère, vas-y. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Vas-y. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. À quel moment cela est tombé sur lui? Continue un peu. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. À quel moment il a eu maîtrise? Vas-y un peu. Nous étions tous errants comme des brebis. Oui. Chacun suivait sa propre foi. Oui. Il était là à faire retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vas-y. Il était maltraité et opprimé. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. À quel moment Jésus a été maltraité et a été opprimé? C'est quand il partait à la croix. Il ne s'est même pas défendu. Vas-y. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Qu'on amène, demandez à ce musulman, quand ils amènent leur mouton à la boucherie, c'est pour quoi? C'est pour le caresser. C'est pour la mort. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Un agneau, c'est pour quoi? C'est pour le sacrifier pour le péché de son peuple. Vas-y un peu. Allez, premier militaire. Oui. Devant ceux qui l'attendent. Vas-y. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était détaché de la terre, des vivants, et frappé pour le péché de mon peuple. Et frappé, Jésus a été vraiment chicoté. Avant de le rouler, nous avons frappé jusqu'à ce qu'il arrive à la croix. Vas-y frère. On a mis son sépulcre. On a mis quoi? Son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau. Demandez à celui-là, quand on dit on a mis son tombeau là, ça veut dire quoi? Son tombeau avec les riches. Demandez-lui, plus il veut savoir les versets. Il y a des musulmans qui doivent venir pour être instruits. On dit on a mis son tombeau. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Lui il n'est pas mort, il n'a pas encore tombeau. Ou bien, tu n'es pas encore mort, tu n'as pas encore tombeau. Quand on va parler de ton tombeau, mais de ta tombe, c'est que tu es déjà mort. Frère, tu viens d'où? Vas-y. On a mis son sépulcre. On a mis son tombeau parmi les méchants. Oui. Son tombeau. Son tombeau avec les riches. Avec le riche. Quoi qu'il n'ait point commis de violence. Il n'a même pas commis de péché. Et qu'il n'ait point de fraude de sa bouche. Oui. Vas-y. Il a pris à l'Éternel de le briser. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Continue. Après avoir livré sa vie. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle un animal de sacrifice? Qu'est-ce qu'on appelle un animal de sacrifice? Quand lui il sacrifie le mouton là, est-ce que le mouton est vivant? Hein? Vous voyez? Mais la mouton qu'il faut vous tuer pour vos péchés, la mouton a fait, c'est le mouton qui a péché. Les musulmans c'est un trou, les musulmans ce sont des trous. C'est ça, on ne connaissent rien. Même rien ne connaissent pas ça. Ils sont hors du plan de la rédemption. C'est le même plan là qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est un agneau que Dieu a tué, l'agneau était innocent. Mais c'était une image que Dieu donnait pour nous préparer à ce qui arrive. Le sang d'un animal, c'est en attendant, ça part parmi les péchés, ça part ôter, mais ça couvre. En attendant que l'agneau parfait de Dieu vienne. Maintenant, il a dit, où Jésus a dit de sa part pour qu'il est venu mourir.
Alors, bon, Matthieu, prépare-moi. Oui, Matthieu 16. Oui. Après verset 21. Eh bien, écoute ce verset. Hein. Tu as dit où Jésus lui-même a dit qu'il est venu mourir, non? Vas-y. Ah, ça vient? Matthieu 16. Tu as mis une condition de coordination. Tu as dit mourir et pardonner le péché. Donc, il ne faut pas dire maintenant où aujourd'hui. Vas-y, frère. Matthieu 16, 21. Oui. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Jésus commença à informer ses disciples Qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Continue. Qu'il souffrit beaucoup. Qu'on le frappe le matin d'abord. Vas-y. De la part des anciens. De la part des religieux. Des principaux sacrificateurs. Oui. Et des scribes. Ensuite. Qu'il fut mis à mort. Attention. Attention. Jésus a dit où il va mourir. Il dit quoi? Qu'il fut mis à mort. C'est pas. Jésus n'était pas en train de mettre les hypothèses. Hein. Il était en train de faire des affirmations, des déclarations. Si tout ce qu'il disait n'est pas arrivé, c'est que lui-même il est un faux. Il faut que ça arrive. La preuve avec quand quelqu'un voulait s'opposer, Jésus dit arrête de moi Satan. Vas-y un peu même. Qu'il fut mis à mort. Qu'il fut mis à mort. Et qu'il ressuscita. Et qu'il fasse quoi? Et qu'il ressuscita. Je apprends à mon frère musulman qui est là, qu'avant de parler de résurrection, il faut que la mort soit constatée. Sans mort, il n'y a pas de résurrection. On dit peut-être que tu étais dans le coma. Mais quand on parle de résurrection, c'est qu'il y a la mort. Et Jésus n'est pas en train de mettre les hypothèses, les figures de... Non. Il dit, il va mourir. D'abord, comme il va mourir, d'abord, il dépend tout. D'abord, ils vont l'attraper. Et c'est où? Pas en Galilée, mais à Jérusalem. C'est là-bas qu'ils vont le frapper, et puis ils vont le clouer, et il va mourir, et le troisième jour, il va sortir. Voilà ce que Jésus affirme. C'est à quel Jésus vous croyez même? Frère, vas-y. Qu'il fut mis à mort. Qu'il fut mis à mort. Et qu'il ressuscita le troisième jour. Et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part. Pierre, là, c'était un esprit islamique qui avait emballé Pierre. Pierre, c'est eux. Ils font semblant comme s'ils aiment Jésus. Oh, c'est des faussaires. C'est ça. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Comme un esprit musulman qui s'est emparé de Pierre, il commence à reprendre Jésus en disant et dit, à Dieu le plaise. À Dieu le plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu es innocent, tu ne vas pas mourir. Or, il faut qu'il soit innocent pour mourir, pour qu'on voie la grâce dans ça. Amen. S'il est coupable qu'il meurt, il n'y a pas dedans de bon. Amen. Donc voilà, d'abord Jésus de sa propre bouche. Maintenant, lui il demande où Jésus a dit il va mourir pour pardonner le péché. D'abord, avant de parler de pardonner le péché, il faut d'abord qu'il meure. Il est mort maintenant, non? On va demander, il a affirmé qu'il va mourir. On va maintenant demander à quoi? À Jésus. Est-ce que ta mort là, il y a salut dedans, il y a pardon de péché dedans? Alors, maintenant, le livre de Luc 24 rapidement. Luc 24, 44. Oui, 44. Écoutez bien, Jésus va parler de sa mort. Il dit c'est dans sa mort qu'il y a la vie. Comme lui il fait savoir, on va voir ça noir sur blanc. Vas-y frère. Luc 24, 44. Oui. Puis il a dit. Puis Jésus lui a dit. C'est là ce que je vous disais. Mes petits, ça c'est après sa résurrection. Hein. Il dit c'est ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Quand je n'étais pas encore mort. Qu'il fallait que ça accomplisse. Qu'il fallait que ça accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse. Dans la Torah, dans la loi de Moïse. Hein? Dans les prophètes. Parce que les prophètes ont dit aussi. Et dans les sommes. Et même dans les sommes messianiques. Alors il a ouvert l'esprit. Est-ce que l'esprit des musulmans est ouvert? Pour que tu comprennes ça, il faut que ton esprit soit ouvert par Jésus. C'est ça. Alors il a ouvert, même pas les apôtres ne croyaient même pas aussi. Ils étaient dans l'esprit islamique aussi. Il faut que Jésus enlève ce voile pour qu'ils comprennent maintenant de quoi il s'agit. Alors, oui, il a ouvert l'esprit. Il lui a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Avec la compréhension des Écritures réside dans l'ouverture de l'esprit de l'homme par Dieu lui-même. Dans le cas où tu ne peux pas comprendre. Jamais. Alors, il a dit, oui, ainsi, il est écrit que le Christ, il est écrit que moi Jésus là souffrirait. Ils vont me maltraiter d'abord. Et qu'il ressusciterait. Et je vais mourir, je vais ressusciter. De mort le troisième jour. De mort le troisième jour. Maintenant, quel est l'objectif pour sa mort et sa résurrection maintenant? Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Bon, je pense que... Ok. C'est bon? 1 Pierre 1, 18 maintenant, puis c'est fini. Il y a combien de temps? 2 minutes, c'est bon. Eh bien, j'espère que tu écoutes bien. Hein? Tout ce que tu as posé comme question, j'ai répondu à ça. Mais à cause de la foule, je vais te donner encore un autre cadeau parce qu'il me reste 2 minutes. Alors, 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, verset. Le mot 100 maintenant va sortir. Il va sortir maintenant le 100 même. Vas-y.
Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par l'eau de Sédicata, tout ça là, pas de l'argent, pas de l'argent, ou de l'or, oui, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre, oui, que vous avez hérité oui, de vos pères. vas-y, Mais par le sang précieux de Christ. Bon, quelqu'un qui n'est pas, Jésus était vivant, ils vont faire souple fusion, bien ils vont faire transfusion de sanguine. Ils vont prendre son sang là, son sang vient chercher quoi ici? Mais quoi? Mais par le sang précieux de Christ, précieux de Jésus-Christ, comme un agneau, comme un agneau, sans défaut, sans péché et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Attends, ça va finir encore avec ce serein. Vas-y un peu. Prédestiné. C'est-à-dire que le plan de sa mort, de son sang là, ça a été déjà décidé Avant la fondation du monde. avant même la création du monde. Et manifesté. Et quand on dit manifesté, il y a eu lieu qui s'est accompli Et manifesté. et qui a eu lieu maintenant À la fin des temps. à la fin des temps À cause de nous. à cause de nous, ses enfants. Ça fait qu'il allait mourir vraiment. Est-ce qu'il y a une question encore à laquelle il n'est pas répondu? Toutes ces interrogations ont été répondues. Donc je pense que le frère, s'il est honnête, si on lui donne le micro, il va s'incliner. Soit on va le baptiser, soit il va décider de rester dans la liste là. Sinon tout a été répondu. D'abord, j'ai parlé, lui croit en l'apôtre Pierre. Même le Coran parle des apôtres qui sont bien guidés. L'apôtre a dit que c'est clair. Maintenant on a lu tout. Maintenant, je vais faire, il a chié tout à l'heure sur Jean 3,16. Il faut que j'explique ça, c'est important. Jean 3,16 rapidement. Jean 3,13. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique, qu'il a donné son fils unique. afin qu'il croit en lui. Attends, je vais mettre ma main levée devant Dieu, devant tous les humains, devant les anges. Aucun musulman ne croit en ce verset. Aucun. Il a pris ce verset par hypocrisie et par la ruse et par la malhonnêteté spirituelle et intellectuelle. C'est ça. Regardez un peu. Reprends le verset. Car Oui. Dieu a tant aimé le monde. Goliath, pardon. Pardon, Goliath, s'il te plaît. Pardon, on a donné un lien de ce que ton frère a utilisé de façon bancale. Frère, vas-y. Car Oui. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde. il a donné son fils unique. C'est bon. Est-ce que les musulmans croient que Jésus est fils de Dieu? Est-ce que chez les musulmans, Dieu, le Allah, il est père? Sur la 112, verset 312 1 à 14. Oui. Il est Allah. Il est Allah. Unique. Unique. Allah. Allah. Le seul à être imploré. Vas-y. Pour ce que nous désirons. Ce que nous voulons. Il n'a jamais engendré. Pas dire qu'il n'a pas engendré, il n'a jamais engendré et il n'a pas engendré sont deux frères différents. Quand on dit il n'a jamais engendré, ça veut dire qu'il ne peut jamais avoir enfant. Et la chose n'existe pas. Mais quand on dit il n'a pas engendré, il peut ne pas engendrer aujourd'hui, demain engendrer. Alors il n'a jamais engendré. Ça veut dire qu'on dit il n'a pas, ça veut dire il n'a pas d'enfant. Hein? Vas-y. Il n'a jamais engendré. D'une part, Et il n'a pas été engendré non plus. Allah n'est pas père, il n'est pas fils. Le frère prend un verset où on parle de Dieu qui est père et qui a un fils. Est-ce que lui croit en ça? Voilà l'hypocrisie des musulmans qu'on appelle l'hypocrisie raffinée. C'est pas sérieux. Le Dieu de Jésus n'est pas là. Le Dieu de Jésus, c'est son papa. Amen. Là, je ne suis pas encore monté vers mon père qui est votre père. Vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc le Dieu vers qui Jésus monte là, il est papa. Oh, Allah n'est pas papa. Les musulmans sont les esclaves d'Allah, qu'on appelle en arabe les Abdallah. Esclaves d'Allah. Mais nous sommes les fils et les filles de Dieu. Amen. Ok. Cinq minutes, et puis après on pose question, une question. Donc, monsieur Hebel, vous avez 5 Ou bien si tu veux, 2 minutes, voilà. Comme lui, il ne veut même pas parler encore. Après, donc, quelqu'un qui vient prendre son baptême, quand lui donne le micro, on voit. Il dit, il a déjà compris. Donc, le micro, il va parler, il faut qu'on entende ce qu'il veut dire. Vous laissez un dernier 10 minutes, ouais. Quel 10 minutes? J'ai des choses à montrer, à expliquer à mes frères. Quel 10 minutes? T'as dit quoi encore dans ça? Tu viens gaspiller notre temps cadeau, c'est tout juste dans la télé ça. Et par exemple, tu as dit non, frère, je vais prendre mon baptême, tu dis 10 minutes. Pardon, il faut chercher 10 minutes. 10 minutes. Modérateur. Vous laissez un dernier 10 minutes. Modérateur, 10 minutes tu d'épisode. vas sortir. Modérateur, quand on fait doléance là, soit il faut que ça soit, la réponse peut être positive ou négative. C'est ça qu'on appelle do, mais quand tu insistes, c'est que tu viens d'imposer. Doléance refusée catégoriquement. Maintenant, il donne-lui 2 minutes. D'abord, on va poser une question, il a pas oublié. Avant de faire conclusion, 5 minutes, il faut aussi au moins question. Donc lui, il va poser sa question, je vais poser ma question et on passe à la conclusion.
Donc, monsieur Abel, Non, on n'est pas venu le convaincre, on est venu lui dire la vérité. tu vas poser ta question au frère, il va te répondre et après, il va. Non. Tu poses ta question, il va te répondre. Après, il va te poser une question. S'il n'a pas de question, il lui pose question. Et après, c'est après les questions qu'on va faire 5 minutes la conclusion. Voilà. C'est bon? Tu as demandé 10 minutes, on va te donner la moitié. Je vais poser ma question, mais excuse-moi Thierry. Comme tu as dit, on fait 2 minutes là. Sinon, j'aurais souhaité qu'on fasse 10 dernières minutes encore. Tu vois, non? Maintenant, Tu sais, non, Frère Hubert, tu vois pas que. Tu vois pas qu'on va faire les 10 minutes et ça t'en rend compte. Attends, d'abord, il y a la conclusion 5 minutes. exactement. Donc il va laisser 5 minutes, tu demandes 10 minutes, il y a 5 minutes maintenant. Quand il va te poser une question, tu auras 2 minutes pour répondre. Ça fait déjà 7 heures. Donc il y a encore quelque chose de 7 à 8 minutes encore pour toi. Quand tu vas dire quelque chose d'intéressant, on va t'accorder les 10 minutes. Tu n'as rien dit encore, tu veux gaspiller notre temps. Pose ta question. Tu es venu apprendre, on est venu aider la foule. C'est qui t'a dit qu'il a fait débat avec toi? Il est venu apprendre. Il est venu apprendre. On a fait l'aider, c'est tout. Pour ça, c'est pas débat, ça c'est juste. C'est quel verset tu cherches? Mon frère, excuse-moi, si tu pouvais me faire la lecture de Jean. Jean 19, verset 11. C'est ton frère qui parle. S'il te plaît, faites-moi la. Jean 19, 11. Ok, c'est le message qu'on lui a envoyé là. Vas-y, frère. Jean 19, 11. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Jésus s'adresse à Ponce Pilate, lui disant ceci, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Tu n'auras sur moi Oui. aucun pouvoir. Aucun pouvoir. S'il ne t'avait été donné S'il ne t'avait été donné d'en haut. Oui. C'est pourquoi celui qui me livre. C'est lui qui me livre à toi, Ponce Pilate. À toi. Oui. Commet un plus grand péché. Commet un plus grand péché. C'est-à-dire, lorsque la trahison fut faite par Judas Iscariote et Jésus fut amené. Iscariote, Jésus fut amené devant les Romains. Parce que c'est eux qui étaient détenteurs, c'est eux qui avaient le dernier verdict, si Jésus devait être crucifié ou pas. Et Jésus maintenant dit à Ponce Pilate, c'est lui-même qui devait donner la conclusion, soit il est libéré ou il doit être condamné. Il dit, c'est lui qui me livre à toi, commet un plus grand péché. Or nous tous, nous savons que l'action qui devait être opérée là, c'était de livrer Jésus à la mort. Et Jésus maintenant déclare explicitement ceci. C'est lui, celui qui me livre à toi ici là, commet un plus grand péché. La question ici pour toi, le frère Thierry, est-ce que quelque chose que Jésus qualifie de plus grand péché peut être bénéfique à l'humanité? Est-ce qu'un péché peut pardonner le péché des hommes? C'est la question qui est là. D'abord, la question n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est pas d'ailleurs le point pour aider les gens. Et puis d'abord, c'est pas la mort là qui est un péché, mais c'est l'acte là de Judas qui est péché. Maintenant, pourquoi l'acte de Judas est un péché? Parce que c'est lui qui va livrer Jésus là. D'abord, tu as dit qu'il a trahi, il n'a jamais trahi Jésus, c'est pas écrit dans la Bible trahi, c'est écrit livré. Alors, donc ici, l'acte de Judas là, il faut quelqu'un qui est maudit pour aller en enfer là. Il faut lui faire ce péché, pour commettre cet acte là. C'est clair. Je vous ai déjà lu ça, on m'a lu aujourd'hui encore, depuis l'Ancien Testament. Tout était déjà décrit. Judas, comme il va mourir, comme il va livrer Jésus, tout était déjà prédit. D'ailleurs, Jésus n'a pas inventé, mais Jésus, c'est sur les sommes qu'il a lu, et il a dit, il va commettre un grand péché, parce que voilà ce que les sommes dit de lui. Donc pas parce que Jésus a dit qu'il est maudit, mais c'est pas qu'il est maudit que Jésus a dit ça. Clair. C'est un démon, tout le monde sait que c'est un démon. Jean 6, verset 70, je dis, c'est moi, vous les choisi, vous les deux, mais un de vous est un démon, c'était Judas Iscariote. Un démon, il va aller au ciel. Un démon, c'est celui qui commet le plus grand péché. C'est après qu'il a livré Jésus. Maintenant, on va lire Somme 109. Somme 109. Oui. À partir du verset 2. Vas-y un peu. Car ils ouvrent contre moi. Où tu es là? Les musulmans, quand ils font tabaski là, les moutons béliers qu'ils tuent là, ils disent que c'est pour pardonner leurs péchés. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an, quand ils tuent bélier, ça pardonne tous ses péchés. Et puis ils commencent à faire une autre vie. Bélier qu'ils tuent là-haut, bélier a péché, bélier a fait quoi de mauvais? Question. C'est la même chose avec Jésus là, il est innocent, c'est à cause qu'il nous a sauvé. Vas-y. Car
Ils ouvrent contre moi. Ils souffrent contre moi. Une bouche méchante. Vas-y. Et trompeuse. Oui. Ils me parlent. Oui. Avec une langue mensongère. Oui. Ils environnent des discours haineux. Non, tu lis quel verset? Mais tu as commencé commence à l'essentiel là où il a dit. Ok. Au verset 6. Oui. Place-le. Mais pourquoi tu dis verset 6 depuis que tu lis ailleurs? Vas-y, ça, c'est ça qui m'intéresse. Place-le. Dans le temps, oui. Sous l'autorité d'un méchant. Il faut le placer sur le pouvoir d'un méchant. Et qu'un accusateur. Et qu'un accusateur. Se tienne à sa droite. Vas-y. Quand on le jugera. Oui. Qu'il soit déclaré coupable. Quand on va le juger là, il a déjà tort d'avance. Et que sa prière. Que même sa repentance là. Passe pour un péché. C'est même un péché devant Dieu. Que ses jours. À cause de la repentance de Judas n'a pas eu d'influence sur sa vie. Il s'est repenti dans Matthieu verset 1 à 5. Il dit j'ai péché en livrant le sang innocent. Mais sa prière là même là c'était un péché devant Dieu. Et c'est mieux qu'il ferme sa bouche même. Vas-y. Quand on le jugera. Quand on va le juger. Qu'il soit déclaré coupable. Vas-y. Que sa prière. Oui. Passe pour un péché. Que ses jours. Soient peu nombreux. Judas est mort jeune. C'est de lui Judas on parle. Il a continué un peu. Qu'un autre. Prenne sa charge. Il est mort là. Ils ont prié. Ils ont fait l'être. Ils ont mis Matthias à sa place. Tout ça là c'était écrit avant que Judas les laisse. Continue. Que ses enfants. Deviennent orphelins. Mais quoi de plus normal tu es mort. Tes enfants sont orphelins. Vas-y. Et sa femme veuve. Effectivement. Que ses enfants. Oui. Soient vagabonds. C'est pas ça. Parfois pour être vagabond. Et qui mentit. Il faut mentir. Qui cherche du pain. Il faut chercher du pain. Oui, de la demain en ruine. Demain en ruine. Qu'il soit le créancier. Oui. Que le créancier s'empare. Bloquant. De tout ce qui est à lui. Bloque tout ce qui est à lui. Et que les étrangers. Et que même les étrangers. Pillent. Le fruit de son travail. Le fruit de son travail. Que nul. Que nul. Ne conserve pour lui. Ne conçoit pour lui. De l'affection. Et que personne. Et que même personne sur la terre. N'ait pitié de ses enfants. N'ait pitié de ses enfants là. Que ses descendants. Soient exterminés. Et que le nom. S'éteigne. Dans la génération suivante. À cause il n'y a pas quelqu'un qui va s'appeler Judas Iscariot sur la terre. Jamais. Continue un peu. Que l'iniquité de ses pères. Reste un souvenir. Devant l'Éternel. Devant Dieu lui-même. Et que le péché de sa mère. Le péché de sa maman. Ne soit point effacé. Ne soit même pas effacé. Qu'il soit toujours présent. Devant l'Éternel. Vas-y un peu. Et qu'il retranche. De la terre. La mémoire doit être effacée. Parce que Judas ne s'est pas souvenu. D'exercer la miséricorde. Parce qu'il a persécuté. Le malheureux. Et l'indigent. Et même l'indigent. Qu'il soit fait mourir. Quoi? Jusqu'à faire mourir. Jusqu'à faire quoi? Jusqu'à faire mourir. Jusqu'à faire mourir. L'homme au cœur brisé. Parlez de Jésus, continue un peu. Verset 17. Il aimait la malédiction. Judas aime. C'est pas parce que Jésus a dit qu'il est maudit. Frère, on est en train de lire un verset, là c'est vrai. C'est pas parce que Jésus a dit qu'il est maudit. C'est parce qu'il est maudit que Jésus informe le peuple. Vas-y. Il aimait la malédiction. Qu'elle tombe sur lui. Qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait même pas. À la bénédiction. Qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction. Qu'il porte la malédiction. Comme son vêtement. Comme son habit. Qu'elle pénètre. Que la malédiction la pénètre. Comme de l'eau. Dans son intérieur. Comme de l'huile. Dans ses seaux. Qu'elle lui serve de vêtements. Pour se couvrir. De ceinture. Dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel. Frère, voilà le verset qui parle de Judas avant même la naissance de ses ancêtres. Noir sur blanc. Donc c'est ça Jésus dit. Comme Jésus connaissait ce verset, qu'on appelle le verset de Somme là, là-bas Jésus a dit que lui qui va faire cela, qui commet un grand péché, voilà ce qui est écrit de lui. Frère, voilà ta réponse. Je vais poser ma question. Est-ce qu'il a bien d'être convaincu? Il a posé ma question. Maintenant, ce qu'il a dit, il veut rectifier. Dans ma question là, à sa réponse, il va rectifier. C'est tout. Même s'il veut, il lui donne 3 minutes pour sa réponse, 4 minutes pour sa réponse. Mais il faut que je pose ma question, frère. Ou bien tu vas, où encore? Il vient poser. Hein? Oui, je vais poser d'abord. Oui. Je vais lire un verset aussi, comme il a lu un verset. Il a lu un verset, je vais poser ma question. Frère, vas-y. Vigneron. Matthieu 21, verset 33. Écoutez ça, c'est que Jésus dit de sa propre bouche. Sur même sa mort encore, en tant que fils de Dieu. Vas-y. Écoutez une autre parabole. Jésus dit, bon, comme dans le Coran, il n'y a pas de parabole. Eux, ils ne connaissent pas. Parce qu'une parabole est divulguée sur une forme métaphorique ou bien hermétique. Alors, il dit quoi?
Écoutez l'autre parabole. Je lui ai dit, écoutez une autre parabole qui va parler de ma mort. Mais oui, Il y avait un homme, il y avait un homme, maître de maison, maître de maison, qui planta une vigne. il a planté une vigne. Il entoura d'une haie. Oui, Il creusa un pressoir il a créé un plaisoir, et bâtit une tour. il a mis la clôture. Puis il la ferma à Davilion Vas-y. et quitta le pays. Il est allé. Maintenant, Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, quand le temps de la récolte est arrivé, il envoie ses serviteurs il a envoyé ses serviteurs. vers le vigneron Oui, pour recevoir le produit de sa vigne. pour récolter quand même quelque chose. Les vignerons, Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, quand ils ont attrapé les serviteurs là, battirent-le, ils ont attrapé les serviteurs de leur maître et on les a frappés. tuèrent l'autre. Et ils ont tué l'autre encore. Et lapida le troisième. Ils ont lapidé le troisième. Il envoyait encore d'autres serviteurs. Ah, il dit, mais ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça? Il envoie encore un deuxième convoi, En plus grand nombre que les plus premiers. grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitaient de la même manière. Ils ont fait la même chose, ils ont tué, ils ont lapidé d'autres encore. Enfin, Enfin, voilà. Finalement, il envoya faire son fils. il dit, ah, vraiment, maintenant là, comme c'est mes serviteurs, donc ça là, ça parle de quoi? Quand Dieu envoie d'abord les prophètes, ils ont été maltraités, tués, tout ça. Esaïe a été scié. Il ne sait même pas comment les prophètes sont morts. Ils ont été maltraités. Jésus m'a dit que c'est pour qui tuer les prophètes. Donc, tout ça là, c'est l'image de Dieu qui envoie les prophètes sous forme de ses serviteurs. Maintenant, tout ça a été fait. Il faut maintenant que Jésus lui-même vienne maintenant en tant que fils. Enfin, Il envoya faire son fils. il envoie maintenant son propre fils. En tout ça, Il a dit, ils auront du respect pour mon fils. comme c'est mon fils maintenant, ils vont le respecter. Mais Mais, quand les vignerons virent le fils, ça fait mal connaître les vignerons. Quand ils ont vu le fils net, il dit entre eux, ils ont dit entre eux, voici l'héritier. c'est lui là qui va prendre l'héritage là. Venez, Venez, tuons-le. on va le tuer. Maintenant là, on va prendre son héritage. Et apprends-nous de son héritage. Et on va prendre son héritage. Vas-y, Il le saisit. ils ont saisi le fils, Il se saisit de lui. ils ont saisi, ils ont attrapé le Le fils, jetèrent. le jetèrent Hors de la vie. hors de la fille Et le tuait. et le Tuait. et le Tuait. On n'a pas encore fini, mais qui est le fils ici? Qui est le fils qu'ils ont tué là? Jésus parlait de sa propre mort sous forme de parabole, pour ne pas que les musulmans comprennent ça. Alors continue un peu. Verset 40. Oui, Verset 45. oui. Après avoir entendu ces paraboles, Quand les pharisiens ont entendu cette parabole de Jésus, les principaux sacrificateurs les principaux sacrificateurs et les pharisiens et aussi les religieux là, compris que c'était d'eux que Jésus parlait. ils ont compris en même temps que c'était d'eux que Jésus parlait en parabole. Et ils cherchaient à se saisir de lui. Donc, ma question est là. Mon frère, ici, les vignerons, c'est ceux qui gardent le champ. Le maître, c'est Dieu lui-même. Et son fils, c'est Jésus. Comme tu as dit, genre, Dieu a aimé le monde, il a donné son fils là. Son fils unique est venu maintenant. Alors, dans cette parabole, Jésus est mort. Le fils là est mort ou il n'est pas mort? Dans la parabole, Jésus, c'est lui qui est le fils. Dans la parabole qu'on a lu là, il est mort ou bien il n'est pas mort? Il s'est saisi de lui. Oui, Le jetait hors de la vie. oui, Et le tuait. et le tuait. Maintenant, verset 45, pas que pas dire non, fils là, c'est pas Jésus. Verset 45, dit quoi? Verset 45. Oui. Après avoir entendu ces paraboles, Ils ont entendu ces paraboles. les principaux sacrificateurs Oui. et les pharisiens compris Ils ont compris que que c'était d'eux que Jésus parlait. c'était d'eux que Jésus parlait. C'est eux qui vont le tuer après. Ils ont compris ça. Alors je demande ma question. Dans la parabole du vigneron là, qui est le maître de la vigne? Qui sont les vignerons? Et qui est le fils? Et maintenant le fils là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Une question à trois volets. Qui est le maître de la vigne? D'abord. Eh bien, le maître de la vigne c'est qui? Alhamdulillah, avant de répondre directement à ta question, je vais essayer d'apporter une correction à ce que tu as dit. Tu as pris le passage de... Tu as cité un passage de la Bible où tu dis que ouais, en islam, Allah n'a pas de fils. Allah n'a pas d'enfant. Et puis moi je prends Jean 3,16 pour dire que ouais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Mais c'est tout à fait logique et normal que Allah n'ait pas d'enfant. Parce que même dans la Bible, Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Parce que dans Genèse 6, à partir du verset 12, il y a eu plusieurs enfants. C'est dans ton temps. C'est quand tu es intelligent quoi, comme ça. Je prends ma il prend un temps d'abord pour parler, puis après il va revenir. C'est quoi ça? C'est quand il prend ses minutes pour répondre là, c'est là que tu profites là pour corriger. Et puis là, c'est pas le problème. Quand il dit Jésus n'est pas le seul fils, quand il comprend français, on dit, tu as dit toi dans les Dieu attend d'aimer le monde, il a donné son fils, pas son fils premier-né, quand on appelle fils unique. Mais le mec que Jésus est fils de Dieu là, c'est pas qu'on a nous on est fils de Dieu. On dit fils unique ou bien tu comprends pas fils unique. Quand on dit unique, il a frère.
Ou même quand tu as pris la dit fils prédéné, qu'est-ce qu'on appelle fils unique? Et puis Jésus n'est pas le seul fils. Il n'est pas le seul fils, et puis tu as dit fils unique. S'il te plaît, il ne faut pas mélanger un peu le sujet. J'ai posé ma question. Calme-toi, je vais te répondre. Non, attends. Faut pas me perdre le temps, sinon je vais te prendre le micro. Hein. J'ai dit, Tu fais quoi? il n'aime pas ça. Hein. Non, mais c'est mon temps de parole. J'ai posé ma question. Je dis, même si tu veux corriger quelque chose, d'abord réponds à ma question. Le maître de la ville là, c'est qui? Le vigneron, c'est qui? Et le fils là, c'est qui? Et qu'est-ce qui est arrivé au fils? Quelqu'un te demande que tu veux te m'assurer ici. Si il parle d'autre chose, il s'en va. Parce que les gens sont en train de l'embrouiller, il lui envoie un SMS, et puis il lit pour parler. C'est quand qu'on lit ça. Puis il est venu faire des bébés, tu construis un SMS. Il faut lire. Qui est le maître de la ville, c'est qui? Thierry, c'est un débat, ne me donne pas ce que je dois faire. Tu as autant de paroles, tu me laisses, je gère le mien. Est-ce que tu vois? C'est un débat, il ne faut pas me canaliser. Ne me canalise pas. Même si on veut prendre ce que tu dis, si on veut te prendre ça, Je peux remettre. est-ce qu'elle a même un fils là-bas dans le On dit qu'elle n'a même pas d'enfant. Elle te dit Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Est-ce qu'elle a un seul même enfant? La question après, maintenant, si tu veux, on te laisse le temps pour corriger ce qu'il dit. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il dit Allah n'a pas d'enfant. Donc, je vais prendre Romains 8 à partir du verset 14. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Parce que le terme fils de Dieu, en réalité, c'est un titre. C'est un titre. C'est de mon merdien. Mon frère, non, la frère, attendez. Attends, frère, modérateur, prends le micro, il a dit quelque chose, c'est important. Pas qu'il va nous perdre du temps. Hein. Si c'était chez eux, là, il y a longtemps, ils ont arraché le micro aux gens. J'ai dit, ma question n'est pas si il a fait des fils. J'ai dit, afin de dire non, je n'ai pas de fils. C'est pas ma question, hein. Je n'ai pas dit, tu as combien de fils, hein. Je dis, le maître de la vie, là, c'est qui? Le vigneron, c'est qui? Et maintenant, le fils, là, dans le verset que Jésus a dit, là, c'est qui? Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé au fils? Là, souvent, les musulmans prennent ce verset pour dire que Jésus n'est pas mort, et puis il n'arrive pas en bas, oui, il est mort. Voici, il est honnête. Le maître de la vie, c'est qui? Vigneron, c'est qui? C'est que de mon 5 minutes alors. Vas-y. Non, vas-y, accordez. 5 minutes, vas-y. Donc, Alhamdulillah, dans le passage de Romains, on écoute les imbéciles par le silence. Hein. Donc, Alhamdulillah, faut pas manquer de respect. Non. Faut pas, frère, prends mon micro. Faut pas manquer de respect à mon forum. Je dis, quand on passe dans le forum des millions, si tu vas montrer tout à l'heure ce qu'ils ont fait le jeudi passé. C'est notre frère là qui était là-bas. Ils nous ont arraché le micro. On te dit, on reprend la question, tu dis non, on reprend un mesure. C'est une bonne éducation ça. C'est pas vous qui dites que l'islam c'est une bonne éducation. Une dernière fois, frère, ils nous tirent beaucoup en bourrique. Une dernière fois. On avait la vidéo, on devait montrer non pour corriger. Une dernière fois, s'il parle d'autres choses, il sort. Je dis, déjà, il a déjà pris au moins 5 minutes comme ça, cadeau. Le fils là, d'abord le maître de la ville c'est qui? Maintenant, le vigneron c'est qui? Et le fils c'est qui? Et qu'est-ce qui est arrivé au fils? C'est tellement simple. donc, Alhamdulillah, dans la parabole du vigneron, Jésus a donné une image. Et dans cette parabole, en réalité, c'est le but de l'envoi des messagers. Pourquoi est-ce que Dieu envoie le messager, les prophètes? Et la vigne, en réalité, dans les commentaires bibliques, on nous dit ceci. La vigne représente le message divin, dont les prophètes étaient dépositaires et transmetteurs. Et les vignerons sont les prophètes, à qui Dieu dirigeait, qui étaient les médiateurs entre Dieu et le peuple, qui étaient les transmetteurs de la parole divine. Et le Fils ici est représenté par Jésus. Et dans la parole de Jésus, Jésus nous dit ceci. Lorsque le maître de la vigne a planté la vigne, il a donné la garde à des vignerons qui devaient maintenant lui rendre le produit. Ce serait le salaire de la vigne. Et c'était le peuple juif.
Et maintenant, les vignerons, ce sont les prophètes que Dieu a envoyés vers eux, dans le but de les enseigner, de les canaliser vers la parole de Dieu, afin qu'ils ne tournent pas vers la perdition. Et maintenant, le Fils, et Jésus dit dedans que ouais, lorsqu'ils partaient prendre le salaire, ils étaient tués. Mais lorsque tu analyses d'une manière objective, l'objectif de l'envoi de ces prophètes-là n'était pas d'aller mourir. Mais au cours de leur mission, ils rencontraient la mort. C'est en ce sens que Jésus dit dans la Bible, dans Jean 8, à partir du verset 40, lorsqu'il a eu un débat avec les scribes et les pharisiens, il dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu? Jésus est en train de mettre à nu leur intention cachée. Parce qu'en réalité, il ne serait... Lorsque Dieu envoie ces prophètes-là, ce n'est pas dans le but de mourir, mais c'est en réalité d'éduquer le peuple dans la parole, conformément dans la parole de Dieu. Et maintenant, ils avaient des plans diaboliques de tuer les prophètes. C'est en ce sens que Jésus leur a fait les agrandis en disant, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu t'unir comme une poule unie s'est poussée, mais tu ne l'as pas voulu. Est-ce que tu vois? Donc c'est en ce sens-là. Donc l'objectif de l'envoi des prophètes de Dieu n'était pas de venir mourir pour qu'il y ait par leur mort, que leur mort soit un plan salutaire. Mais c'est le peuple en réalité qui réservait des surprises désagréables. Et à la fin de ce verset, Jésus a posé une question très intelligente qui répond à ta question. Il dit, lorsque le maître, ils ont tué dans la parabole, le fils est mort, exactement. Et dans la parabole, Qu'est-ce qui est arrivé au fils? Il est mort. Maintenant, le fils, c'était qui? calmez-vous, j'ai répondu. Ne me canalisez pas. Non, tu as bien Vous répondu. n'êtes pas obligé d'accepter, mais c'est une question-réponse. Calmez-vous. Maintenant, là, dans la parabole, là, le fils est mort, a rencontré la mort. Et à la fin de ce verset, Jésus pose la question à ceux qui l'entouraient. Lorsque le maître de la vigne viendra, qu'est-ce qu'il va faire à ceux qui ont tué les prophètes et le fils là? Et les gens maintenant vont répondre à Jésus pour lui dire que ouais, il va les punir durement. Maintenant la question ici encore, je vais te poser, si le plan de la mort est salutaire, pourquoi est-ce que Dieu va condamner ceux qui ont été la cause même de ce plan salutaire là? Donc en réalité, l'objectif de la mort de Jésus n'est pas salutaire. Et pour paraphraser, il me reste une dernière question. Tu dis que les musulmans disent que ouais, Allah n'a pas de fils. Oui, en réalité, Allah n'a pas de fils. Même dans la Bible, Allah a des enfants spirituels. Mais il n'a pas des enfants biologiques. Parce que pourquoi? Dans la Bible, calmez-vous, je vous réponds. Calmez-vous. Non, tu sais non, tu ne dois pas être pour prendre le micro. On t'a donné 3 minutes, tu as dépassé. C'est moi qui ai fait ça. C'est faux. On t'a donné 5 minutes, c'est moi qui ai fait ça cadeau. Mais tu as dit, le fils là il est mort. Après il dit le fils c'est qui? Tu n'as pas encore répondu à ça. Le fils là c'est qui? Le fils là c'est qui? Tu n'as pas encore répondu à ça. Quand j'ai posé ma question, j'ai dit le maître de la ville c'est qui? Les violents c'est qui? Et le fils là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et maintenant c'est qui? C'est qui là? Tu n'as pas encore répondu? Le fils là c'est qui? Donne le micro frère. J'ai fini mes 1 minute. Si vous voulez, vous prenez le micro. Voilà. Le fils qui est mort là, c'est qui dans la parabole? Donc maintenant, non, j'ai déjà fini de répondre. Tu as dit le fils est mort, mais tu n'as pas dit c'est qui? J'ai dit, oui. Mais quand c'est comme ça là, vous me faites perdre 1 minute. Normalement, les 3 minutes, il t'a donné, tu n'es même pas reconnaissant. Tu as 3 minutes, il t'a donné 5 minutes. Frère, donne-lui 1 minute, il va parler encore. Donne-lui. C'est moi qui te donne le canon. Voilà, le fils est mort là. C'est qui? C'est tout. J'ai parlé, j'ai dit, dans la parabole là, le fils et les serviteurs qui sont morts là, le fils en réalité représente Jésus. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et maintenant Jésus va donner une condition qui est plus que cruciale, que tout esprit intelligent doit méditer dessus, et qu'il a demandé,
Bien vrai que dans la parabole, on dit que le fils, ils ont tué le fils. Mais est-ce que l'objectif de l'envoi du fils était de venir mourir? C'est la question qui est là. Est-ce que Dieu a envoyé le fils pour mourir? Dieu n'a pas envoyé le fils. Est-ce que Dieu a envoyé les serviteurs pour venir se faire tuer? Dieu ne les a pas envoyés pour venir se faire tuer. Et pour paraphraser rapidement, je pense qu'il y a 30 secondes. C'est là, tu dis Allah n'a pas de fils. C'est ce côté-là même qui m'intéresse beaucoup. Dans la Bible, il n'y a pas... Dans Romains 8, à partir de verset 14, on dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc en réalité, fils de Dieu signifie les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc Jésus n'est pas le fils, sauf fils de Dieu. Donc Allah, il y a des gens qui sont conduits par l'Esprit d'Allah. Oui. Allah est le Seigneur de l'univers, le Dieu créateur. Ok, c'est bon, frère. Il dit, comme c'est dans mon forum et qu'il est en train de mettre la boucle là, quand il manque quelque part, il doit corriger ça, pour ne pas que ça reste dans la tête des gens. Il a dit, quand Dieu a envoyé son fils, c'était de mourir. Et on a lu, et le fils même dit que je vais mourir, 3 ans, je vais ressusciter. Normalement, s'il était honnête même, il a dit, frère, vraiment, je n'avais pas vu ces versets-là. Comme on ne finit pas d'apprendre, alors ça fait au moins un plus aujourd'hui sur ma connaissance. Et Jésus a dit, je vais mourir. Et ceux qui s'opposaient à sa mort, il a dit, allez de voir Satan. Pourquoi? Donc Jésus, il répète là ou bien quoi? Frère, vas-y. On va voir. Il dit non, quand Dieu envoie ses promesses, c'est pas pour mourir. Donc ça veut dire que ça c'est votre Allah. Nous, notre Dieu, là, quand il t'envoie là, il sait quand tu vas mourir. Tout ça, il est au courant, il t'envoie. Comment Dieu va envoyer son fils? Il envoie le père, il dit, allez-y, faut vous tuer. Frère, on a lu tout à l'heure. Maintenant, on va lire un dernier verset où tu as menti, on va corriger ça. Tu vois que les musulmans qui te suivent, ils ont honte parce que Allah n'a jamais t'envoyé. On a lu le verset, même tu ne crois même pas au Coran. Frère, vas-y. C'est écrit où que ceux qui sont connus par l'esprit d'Allah, c'est eux, on appelle fils d'Allah. C'est écrit où? Vas-y, acte 4. Romains 14, c'est Allah. Vas-y, frère. Acte 5. Oui. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. C'est toi, Dieu, qui a dit par le Saint-Esprit. La bouche de notre Père. Oui. Ton serviteur David. Ton serviteur David. Pourquoi cette tumulte parmi les nations? Pourquoi ce bruit dans la foule là? Et ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi ces mauvaises pensées parmi le peuple? Les rois de la terre. Les rois de la terre se sont soulevés. Écoute ce verset, quand je vais lire ce verset, tu vas aller rêver avec ça la nuit. Alors, les rois de la terre se sont soulevés. Et les princes, vas-y, se sont ligués. Prends l'autre micro, c'est un verset catalyseur. Vas-y, frère. Les rois de la terre se sont soulevés. Et les princes se sont ligués contre les serviteurs. Se sont ligués contre le Seigneur. Contre le Seigneur. Et contre son roi. En effet. Contre ton saint serviteur. Contre ton saint serviteur. Jésus. Que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville de Jérusalem avec les nations et avec les peuples d'Israël et avec aussi les Juifs pour faire tout ce que ta main, tout ce que toi tu es ta main et ton conseil avait arrêté d'avance. Donc ce qui est arrivé à Jésus là, c'est Dieu qui, c'était le plan de Dieu. On dit c'est Dieu qui a arrêté ça il y a longtemps. Il n'est pas étonné, c'est Allah qui envoie les gens. Il dit allez-y, qu'on les tue. Il n'avait pas prévu qu'on les tue, puis ils l'ont tué. Donc Allah a échoué. Ça c'est Dieu ça. Dieu il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Quand il t'envoie, il sait ce qui va t'arriver. Il est au courant de tout. Même la fin de ta mission, il est au courant. Mais c'est Allah qui ne sait pas tout. Il est toujours surpris. Alors, frère, il a fait beaucoup de cacophonie, même dans son propre Coran. Il dit, Romains 8, là, on dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ. On n'a pas dit l'Esprit de Dieu, hein. On dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ. Christ, là, c'est Jésus. Ou bien, tu penses quoi? On va lire. Prenez Romains 8, là. Oh, tu t'amuses, hein. Tu vas mentir sur le verset. Romains 8, hein. Verset 16, là. Romains 8. Oui, oui, c'est bien, frère, c'est bien. Quand c'est comme ça. Ok. Le verset que tu as donné, tu as menti, mais encore dessus, ça, c'est pas le verset même. C'est quel verset que tu as donné là? Tu dis Romains 8. Romains 8, 14. Il faut voir Romains 8, 14. Vas-y, il faut lire. Car, oui.
Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Mais est-ce qu'elle a esprit? Est-ce qu'elle a? D'abord, la Bible ne croit même pas au Saint-Esprit. C'est vous qui managez le Saint-Esprit. Vous avez Al-Foukan, le discernement. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Frère, la maison n'a pas le Saint-Esprit. Les musulmans sont connus par Al-Foukan, qu'on appelle le discernement. C'est pourquoi quand tu fais débat à musulman, il dit mets ton Saint-Esprit à côté. Mets ça à côté. Il faut réfléchir. Que Dieu parle au Dieu d'intelligence. Est-ce que la mission au Saint-Esprit? Et puis tu prends le verset même qui n'a rien à voir avec toi. Il ne croit même pas en ça. Est-ce qu'il y a là Saint-Esprit? Allah n'a pas Saint-Esprit. Allah au contraire même dit que Saint-Esprit là, vous n'avez même pas ça. Si il avait ça, il allait vous donner ça. Maintenant il dit, est-ce que tu as dit dans le Coran que ceux qui sont connus par l'Esprit d'Allah là, ils sont enfants d'Allah? Où est le verset coranique là? Je ne parle pas de verset biblique, il dit verset coranique. Tu n'es pas chrétien mais tu es musulman. Il dit que Allah est enfant de façon et même indirecte. Je vais le verser. De façon indirecte même. Même en parabole. 20 minutes. Et je te donne 20 minutes. La frère, s'il vous plaît, si il fait un commentaire, il s'en va à la maison. Je dis, dans le Coran là, ben lui c'est un musulman, son livre c'est le Coran. Alors il dit, quand on dit ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu là, ils sont enfants de Dieu. Je vais voir ça dans le Coran. Un seul verset dans le Coran qui dit que Allah est père, ou bien Allah est père de façon indirecte. Je vais voir ça. Ou bien Allah est enfant. Donc, alhamdoulilah, mon frère Thierry. J'ai un passage biblique que je t'ai donné. À partir du verset 14. J'ai donné ceci. Et voici la Bible. Je peux donner au frère, il va faire la lecture. Le micro. Après la cacophonie, après la ruse, après le mensonge, le pays, après les faux enseignements, les faux doctrines, les péréquatismes. J'ai dit, dans le Coran là, quand tu mentais, tu as dit que quand on dit que fils de Dieu, ça a plusieurs sens. C'est ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu là. C'est ils sont fils de Dieu. Je vais voir cette définition dans le Coran. Vas-y. Le mot dans la Bible là, la Bible, quand il y a Dieu a des enfants, il a des fils et des filles. Ça c'est la Bible, on croit en ça. Dans le Coran là aussi, tu as dit tout à l'heure, tu crois au fils là, tu crois, mais c'est pas biologique. Comme si Jésus était biologique, fils de lui de Dieu. Il est quoi là? Je dis, montre dans le Coran tout ce que tu as dit là. Je vais voir pour vérifier pourquoi si tu ne me mens pas. C'est écrit où que Allah a des enfants de façon indirecte, ou même de façon directe, ou bien de façon spirituelle. Quand il dit Allah a des fils spirituels, je vais voir ça. Quelle sourate? Faut pas me couper, laisse-moi faire mon développement. Tu réponds à la question, c'est pas développement. Non, c'est une question ici. Pardon, je vais répondre. J'ai donné un passage de Romains 8, verset 14, où il est dit ceci. Prends le micro, on va partir, c'est fini. Non, c'est pas la peine, sors. Il faut le filmer, il va partir à cette petite fesse là. Après le mensonge, après l'incrédulité, après la fausseté, après l'islam, après le péréquatisme, le civil moutonnier, les faux enseignements, les fausses doctrines, après le mensonge, après la ruse, après la poignussie, après le bomboupisme, et toute la vérité, toute la vérité. Acclame le Seigneur, frère. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui paiera nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ.